Salut la grande famille des passionnés de pêche. Votre ami blogueur est de retour avec le pronostic tant attendu pour le 21 novembre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce particulière. Après une période de douceur trompeuse, l'IV frappe à la porte avec des températures en chute libre et même quelques flocons de neige attendus. Mais ne vous y trompez pas, amis pêcheurs, ce n'est pas une raison pour remiser les cannes. Au contraire, nos amis carnassiers, sentant l'approche de la vraie saison froide, sont en pleine phase de gavage. Cette journée pourrait bien nous réserver de belles surprises pour ceux qui sauront s'adapter. Restez connectés, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer ce froid en session mémorable. Passons aux choses sérieuses, amis, et voyons ce que nos espèces préférées nous réservent ce 21 novembre. Le brochet, le seigneur des eaux profondes. Avec la baisse des températures et l'arrivée du froid, le brochet va chercher le confort des profondeurs. Vous le trouverez probablement près des structures immergées, comme les arbres morts, les cassures franches, ou les zones où les herbiers commencent à se décomposer. Pourquoi là? Simplement parce que c'est là que le poisson fourrage, cherchant abri et nourriture, sera le plus concentré. C'est l'endroit idéal pour une embuscade. Pour le matériel, optez pour un bon ensemble casting ou spinning puissant. Les gros leurres souples de 15 à 20 cm montés sur une tête plombée d'une dizaine de grammes seront vos alliés. Les jerkbaits et les swimbaits articulés, animés lentement avec des pauses, peuvent aussi déclencher des attaques. N'oubliez pas l'acier ou le fluorocarbone en bas de ligne, un impératif avec ses dents acérées. Le sandre, le fantôme des fonds. Le sandre, fidèle à son tempérament, restera près du fond. Cherchez-le dans les fosses, les chenaux, les abords de digues ou les pieds de pont où le courant est ralenti. C'est là qu'il se sentira en sécurité et attendra ses proies. Pour le pêcher, le linéaire est une technique de choix. Des shades ou des finesses de 10 à 14 cm, de couleur naturelle comme le vert marron ou le blanc nacré, montés sur une tête plombée assez lourde pour bien sentir le fond. 10 à 20 grammes selon la profondeur et le courant. Une animation lente en grattant le fond est souvent la plus productive. Et si vous êtes un adepte, la pêche au vif ou au mort manié peut aussi faire des merveilles en cette saison. La perche, la combattante rayée. Les perches, surtout les plus petites, se regroupent en bancs importants à cette période pour trouver de la nourriture et de la chaleur relative. Vous les trouverez en bordure de cassure, sur les plateaux moins profonds mais proches du chenal, ou encore à l'aplomb des structures. Les grosses perches, elles, seront plus isolées, mais toujours à l'affût d'une belle proie. Privilégiez le matériel léger, un ensemble light ou ultra light. Des petits shades ou des micro-jigs de 5 à 7 cm, montés sur une tête plombée légère, 2 à 5 grammes, seront parfaits. Le drop shot est aussi une technique redoutable pour la perche, permettant de prospecter une zone précise. Les couleurs vives peuvent aussi faire la différence quand le temps est couvert. Maintenant, amis, penchons-nous sur la science derrière notre passion, l'analyse des conditions. La météo, le vent de l'hiver. Pour ce 21 novembre, les prévisions pour la France annoncent une température maximale de 7 degrés Celsius et des minimales pouvant descendre jusqu'à -3 degrés Celsius. Attendez-vous à des averses de neige durant la journée, avec une probabilité de 20% et environ 0,1 cm de neige au sol. Le vent soufflera de l'ouest, avec une force modérée, autour de 3 Beaufort. Qu'est-ce que cela signifie pour nos poissons? Le brusque rafraîchissement des températures et les faibles précipitations neigeuses vont pousser les poissons vers les zones plus profondes, où la température est plus stable. La pression atmosphérique, sans être extrême, sera changeante avec l'arrivée de ce front froid, ce qui peut rendre les poissons un peu léthargiques au début, mais la faim prendra vite le dessus. La température de l'eau, un froid qui s'installe. Avec ces températures hivernales,
la température de l'eau dans nos lacs et rivières va continuer de chuter, pour se situer probablement entre 8 et 12 degrés Celsius en moyenne, selon la taille et la profondeur du plan d'eau. Dans les lacs de montagne, la surface peut déjà être bien froide, tandis que le fond reste autour de 4 degrés. Cette eau plus froide ralentit le métabolisme des poissons. Mais les carnassiers ont besoin de faire des réserves avant l'hiver. Ils seront donc actifs, mais leur fenêtre d'alimentation pourrait être plus courte et plus intense. Il faudra pêcher plus lentement et plus précisément. La phase de la Lune, le premier croissant d'un nouveau cycle. Pour le 21 novembre, nous serons en phase de premier croissant. La Lune n'aura qu'environ un jour depuis la nouvelle Lune, avec une illumination d'à peine 1 à 4%. Selon la tradition des pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme neutre ou légèrement propice. Le pouvoir d'attraction de la Lune est faible, mais la tendance est à la croissance, ce qui peut signifier un regain d'activité progressif. Personnellement, je crois que des conditions météorologiques stables ont plus d'impact qu'une faible influence lunaire. Mais il est toujours bon de connaître ces cycles. Activité générale des poissons, l'appel de la fin hivernale. En cette fin novembre, l'activité des carnassiers comme le brochet, le cendre et la perche est généralement bonne. Ils sont en période de frénésie alimentaire avant l'hiver. Les petits poissons blancs, privés de leurs abris dans les herbiers qui se décomposent, deviennent des proies plus faciles, ce qui attire nos prédateurs. Au vu de tous ces éléments, mon pronostic pour le 21 novembre 2025 en France est kiosque moyen, à bon pour les carnassiers, mais capricieux pour le poisson blanc. Les températures basses, le vent de l'ouest et les averses de neige vont rendre les poissons moins actifs en surface et les pousseront dans les couches d'eau plus profondes. Le succès viendra de la patience, de l'adaptation à la profondeur et de la persévérance avec des leurres adaptés à des animations lentes. Alors, chers amis pêcheurs, j'espère que ce pronostic vous aidera à planifier une belle session. N'oubliez pas les vêtements chauds et le thermos de café. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes pronostics, et surtout, partagez en commentaire sur quoi comptez-vous pêcher ce 21 novembre. Quelles sont vos petites astuces pour affronter le froid? J'adore lire vos expériences et échanger avec vous. À très bientôt au bord de l'eau.